Alors je fais cette vidéo notamment pour Dan the Game sur le forum Cyclurba. Ce qui voudrait utiliser une batterie de 70 volts avec un moteur overboard pour avoir, parce que c'est une grosse batterie avec un ampérage assez important. Il voudrait avoir une bonne autonomie, mais en même temps il voudrait pas griller son moteur overboard. Donc pour utiliser une grosse batterie comme ça, il faut utiliser un contrôleur de 1500 watts pour que les composants internes puissent quand même résister à la tension de 70 volts. Mais si on laisse le contrôleur d'origine, on risque de griller le moteur. Donc on alimente l'induit. Là j'ai bloqué l'arbre du moteur avec une clé anglaise. On met le jus. J'ai fait le shunt en vitesse 1, donc entre le noir et le marron. Et là, on va voir ce que ça donne. Alors, je mesure 2093 watts, ce qui nous fait, on va attendre, 34 ampères. 62,3 volts. Donc 2093 watts maxi en vitesse 1. On va le faire en vitesse 2. Donc on va couper pour annuler la mémoire. On refait le test, donc là on est en vitesse 2. Alors 62 volts, 2360 watts. Ce qui nous fait 39 ampères. Donc en vitesse 2, on est à 39 ampères. Tout à l'heure on était à 34 ampères. Maintenant on va se mettre en vitesse 3. On coupe. On remet. Donc on a vu en vitesse 2 2300 watts, en vitesse 1 2093 watts, en vitesse 3 j'ai vu 2300 il me semble. Alors 38 ampères, 61,9 volts, 2326 watts. Donc c'est la même chose en vitesse 2 ou en vitesse 3, on a la même puissance. On va refaire un test en vitesse 1 pour s'assurer qu'on a vraiment à peu près 100 ou 200 watts de moins. Voilà. 37 ampères, 61,8 volts, 2267 watts. Bon, il n'y a pas grande différence entre la vitesse 1, la vitesse 2 et la vitesse 3. Dans tous les cas, on est aux alentours de 2300 watts maximum, avec ce petit moteur 55 ampères, enfin ce petit alternateur 55 ampères. Et le contrôleur, donc 48 volts, 1500 watts, avec le shunt légèrement modifié. Donc dans tous les cas, si on utilise un moteur overboard avec cette batterie et ce contrôleur, 2300 watts, je pense que le moteur grille très rapidement. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la borne XS pour brider le contrôleur comme il le serait d'origine sur un moteur, sur un vélo, sur un vélo électrique. Donc on va shunter la borne XS, voir si on a une intensité qui est réduite ou pas. Alors, j'ai ouvert mon contrôleur, j'ai shunté la borne XS avec la borne ground. Du coup, on va refaire un test de vitesse à vide pour voir déjà si ça change quelque chose sur la vitesse du moteur. Donc, on va remettre un petit bout de scotch pour faciliter la mesure. Voilà. On branche l'alimentation.
On branche l'induit. Et donc là, le shunt de vitesse est sur la vitesse 2. C'est-à-dire pas de shunt. Donc tout à l'heure, on avait 3200 tours minute. Donc là, on entend bien que ça tourne moins vite. On est à 1770 tours minute. En vitesse 2. On va faire le shunt vitesse 3. Donc entre le bleu et le noir. Tout à l'heure, on était entre le bleu et le noir, on était à 3600 tours minute. 1700 tours minute. 1780, allez. Apparemment, le shunt de vitesse n'est pas actif. Donc là, on se met en vitesse 1 avec donc le bridage XS. Ça a l'air d'être toujours pareil, 1780. Bon, ça change rien. Hein. On est toujours aux alentours de 1700-1800 tours minute, quel que soit le shunt de vitesse qu'on fait. Donc là, 1700 tours minute, on voit qu'on est à une vitesse inférieure à la vitesse numéro 1 lorsque le contrôleur n'est pas bridé. On est environ 1000 tours minute en dessous la vitesse numéro 1 contrôleur débridé. Donc on va rebloquer l'axe, l'arbre moteur, et on va refaire un test sur l'intensité maximum avec l'arbre bloqué. Donc tout à l'heure on a vu qu'on était à 2300 watts. Je vais la tenir parce que... Ah, ça s'est dévissé. Bon là j'ai raté mon test. Alors on va recommencer le test. J'ai inversé le sens de rotation du moteur en shuntant les fils blancs de l'apprentissage. Donc ça inverse le sens de rotation. Comme ça, avec ma clé, ça bloque l'écrou, ça le serre. Plus le moteur force, plus l'écrou est serré. Ça évite que ça se desserre comme précédemment. Donc cette fois, on recommence le test. J'alimente l'induit, j'alimente le moteur. Je tiens la clé parce que sinon je vais me la prendre dans la tête. Et on accélère à fond. Donc là, je mesure, voilà, 2200 watts. « 36 ampères, 62 volts. Donc ça ne change rien. Avec le contrôleur bridé borne XS, on a vu qu'on avait 1700 tours minute, quel que soit le shunt de vitesse qui est fait. Donc l'intensité est toujours la même à peu près. On est à plus de 2000, on est à 2200 watts. On va refaire un test. Donc cette fois je l'ai mis en vitesse, elle est en vitesse 1, je l'ai mis en vitesse 3. Mais bon, on a vu qu'a priori la borne XS était prioritaire et que ça ne changeait rien. Donc on refait le test en vitesse 3 avec la borne XS shuntée. Voilà. 61,9 volts, 2390 watts. Et on va débrancher l'induit. 39 ampères. Bon, ça change pas grand chose, il y a 2 ampères de plus. Donc c'est aussi les mesures que je fais qui sont pas forcément super. Donc voilà, on est toujours à plus de 2000 watts. Donc dans tous les cas, si on utilise un moteur overboard avec un contrôleur, même bridé avec les bornes XS, on grille le moteur. Si c'est bien sûr avec une batterie 60 volts. Hein. Donc maintenant, on va faire la méthode de Thibaut, qui consiste à réduire la puissance du contrôleur en augmentant la résistance du shunt power. Donc il faut savoir que quand on met de l'étain sur le shunt qui est là, on réduit la résistance du shunt pour tromper le contrôleur et faire en sorte d'avoir un petit peu plus de puissance.
En tout cas, la puissance arrive plus vite. Quand on accélère, on a un pic de puissance dès le démarrage, qui est assez sympa. Mais donc avec le moteur overboard, avec un gros contrôleur comme ça, on risque de griller le moteur. Donc on va voir si on peut réduire la puissance en modifiant le shunt, comme le propose Thibaut, avec un petit potentiomètre raccordé à cet endroit. Alors j'ai essayé de faire ce qu'a fait Thibaut en mettant un petit potentiomètre sur le shunt power, et je n'ai pas réussi. En fin de compte, sur mon contrôleur, il n'y a pas la résistance R11 comme la photo qu'il a mis sur, enfin le schéma qu'il a mis sur sa vidéo. Donc j'ai fait des tests, mais ça marchait pas. La seule chose que j'ai réussi à faire, c'est avoir une puissance. Enfin, j'ai réussi à tirer 80 ampères sur le contrôleur, donc plus que ce qu'il ne faut pour le griller. Par contre, j'ai réussi à avoir la même chose que lui, mais pas de la même façon. Donc en utilisant comme lui un interrupteur, mais en fait c'est juste pour... j'ai coupé le shunt et je mets un interrupteur à la place du shunt. Donc j'utilise des gros fils pour être sûr d'avoir une bonne continuité. Et donc soit j'utilise, comme j'ai 3 shunts, soit j'utilise un seul shunt et j'ai environ 10 ampères de puissance, soit j'utilise les 3 shunts et là j'ai la puissance maxi. Donc on va faire un test. Ça fonctionne, c'est une méthode qui est pas très, je sais pas, elle est pas très jolie, mais en tout cas ça fonctionne. Donc je vais vous montrer ça. Donc là actuellement le shunt n'est pas fait, donc du coup on a la puissance minimum. Donc on va brancher l'induit. J'ai enlevé le shunt sur les bornes XS pour avoir la puissance maximum, enfin en tout cas la vitesse maximum du moteur. Voilà, donc à vide, le moteur tourne assez vite. Maintenant si je bloque l'arbre et que je force, j'ai une intensité maxi de 15 ampères. Donc là on va voir 15 ampères, 60 volts, 955 watts. Maintenant on coupe le jus. On va fermer l'interrupteur. Bon là j'ai fait juste un shunt. On remet le jus. Donc là normalement on a la puissance maximum du contrôleur. On accélère en bloquant l'arbre. Voilà. Donc on recommence. J'ai vu 35 ampères, 2148 watts. Voilà. 2148 watts, 35,72, 61 volts, 2148 watts. Voilà, donc on peut brider, bon, sur ce contrôleur il y a 3 shunts, j'en utilise qu'un seul pour la puissance minimum, et j'utilise donc les 3 pour la puissance maxi, en faisant un shunt externe au contrôleur. Donc voilà.